Bonjour! Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une de nos structures partenaires, le sanctuaire animalier Le Repère, situé à Champéon, dans le département de la Mayenne, afin d'y découvrir un extrait de leur travail au quotidien. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est parti pour 48 heures d'immersion au sein du refuge. Dès mon arrivée, je suis accueillie chaleureusement par tout type de pensionnaires, possédant chacun leur propre histoire. Mais ici, pas le temps de lézarder. L'équipe est déjà sur les starting blocks. Les premières missions de sauvetage battent déjà leur plein. Après un poil d'huile de coude déversé, c'est entre deux urgences que la tournée matinale de Marion suit son cours. Bonjour à tous, du coup ici nous sommes à Champéon, à un quart d'heure de Mayenne. Du coup c'est un sanctuaire animalier qui récupère principalement des animaux de sauvetage issus d'abandon, de saisie, de maltraitance, de sortie d'abattoir, de réforme d'industrie, de laboratoire. Ce matin ou cet après-midi on a été justement placer des moutons dans une EHPAD qui viennent essentiellement justement d'abandon, de réforme d'abattoir pour par exemple Georges, le mouton que vous avez vu noir derrière moi. Mais voilà, c'était pour vous présenter un petit peu les espèces et les sauvetages qu'on fait du coup ici à Champéon depuis 4 ans. L'association elle a été créée en 2019, on a déménagé en Mayenne en 2020. Elle a été inaugurée du coup un an après parce qu'on est arrivé en plein Covid. On est reconnu d'intérêt général, du coup c'est intéressant pour tout ce qui est dons et déductions au niveau des impôts. Et on a pour projet aussi, on a lancé une cagnotte pour récupérer aussi des animaux sauvages de sauvetage parce qu'on travaillait en parc zoologique, on a obtenu des autorisations et qu'on a visé des espèces avec un besoin. Donc par exemple on a lancé une cagnotte pour récupérer des fauves en fait de cirque dans le but de leur offrir une retraite paisible et par rapport au fait de l'interdiction en fait des animaux sauvages dans les cirques. Et c'est au cœur de ce cadre privilégié de 7 hectares que l'équipe se donne corps et âme pour offrir une seconde chance aux âmes tourmentées, victimes de la folie humaine. Rendre prospère un sanctuaire sur le long terme et pouvoir continuer à accueillir des pensionnaires sur l'année, c'est aussi se creuser la tête pour trouver des alternatives éco-responsables. Ça tombe bien, je vous amène avec moi pour celle qui suit. Afin de pallier à la problématique de la pression de pâturage des herbivores sur les terres du sanctuaire, la troupe des mout-mout va être transférée vers d'autres verts pâturages jusqu'à la fin de la saison estivale, afin de laisser les terres se reposer et se régénérer au sein du sanctuaire. D'ailleurs, je suis sûre que la destination de la colonie de vacances en fera fondre plus d'un. C'est ainsi, grâce au partenariat en collaboration avec l'EHPAD La Providence, situé à Mayenne, que notre petite troupe, Georges, Martine, Violette, Heidi, Lénie, Ansel, Gretel, mais également notre timidote Sidonie, que le terrain d'1 hectare de l'EHPAD pourra être entretenu de manière éco-responsable. Mais la présence de nos mout-mout sera aussi bénéfique aux bénéficiaires de l'EHPAD. Ce matin, on s'est attelé avec une équipe à déplacer en fait nos moutons que vous connaissez bien. Par exemple, là on a Georges qui est avec nous, Gretel, des habitués en fait du refuge et du sanctuaire animalier, pour leur offrir un meilleur cadre de vie. Alors on ne s'en sépare pas, on ne les place pas, mais c'est simplement en fait pour leur offrir sur les beaux mois d'été et du printemps de l'herbe en quantité astronomique dans un cadre fort sympathique. On a été contacté du coup par l'EHPAD de la ville de Mayenne qui s'appelle La Providence, qui cherchait du coup des animaux pour entretenir un éco-pâturage et couper un petit peu d'herbe et offrir de la nourriture du coup à des animaux. Et on a décidé de leur placer du coup temporairement le temps qu'ils mangent et qu'ils broutent tout ce qu'ils veulent, de placer du coup les animaux ici. Et on les remercie de cet accueil, on prend des nouvelles, les animaux vont rester là, on va venir les voir, l'équipe de l'EHPAD va aussi s'occuper de les entretenir, de nous dire s'il y a des soucis ou quoi. Mais voilà, c'était pour vous expliquer qu'on essaye de reposer un petit peu les terrains du sanctuaire pour leur offrir des cadres plus sympathiques
est meilleur pour leur santé et qu'on est en recherche d'herbe permanente. Donc là on s'est attelé au niveau des moutons. Cet après-midi on va aussi déplacer 2 de nos chevaux et le but c'est pour leur offrir des bonnes conditions de vie et d'essayer de reposer un petit peu le terrain, même si en Mayenne il a particulièrement plu, merci la météo. L'herbe n'est pas garantie toute l'été et tant qu'on peut leur offrir ça sur des périodes où il fait encore pas très chaud, c'est plutôt sympathique et chouette pour eux. Vous l'aurez donc compris, en plus d'améliorer leur propre quotidien et jouer le rôle de tondeuse naturelle, la présence de Moutmout permettra d'enrichir le quotidien et la qualité de vie des pensionnaires de l'EHPAD en leur donnant des responsabilités au quotidien. Œuvrer à l'encontre de la cruauté d'Homo sapiens envers le reste de la gente animale et donner un espoir aux animaux recalés, de prime abord condamnés, de par un vécu et des séquelles atypiques, est une lutte de tous les instants. Si vous souhaitez soutenir vous aussi à votre échelle le travail de l'association Le Repère, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo tout autour de vous. Un petit big up tout particulier à Marion qui est venue du coup faire du bénévolat, que ça faisait longtemps qu'on se connaissait en soigneuse et qui est venue du coup ensoleiller la Mayenne parce que hier il pleuvait beaucoup comme il pleut souvent beaucoup, mais aujourd'hui exceptionnellement il a fait très très beau et je la remercie tout plein d'être venue me voir, nous voir et de soutenir du coup notre projet et de vous présenter. Son travail est top et super, très intéressant. Donc n'hésitez pas à la soutenir et nous soutenir et vous pouvez nous aider en visitant la structure, en nous soutenant sur les réseaux sociaux, en faisant des dons, en partageant nos publications et nos contenus. Et en tout cas, n'hésitez pas à voir le travail de Marion et à voir notre travail aussi. Et merci beaucoup Marion.